Quand vous employez une assistante maternelle agréée, il est obligatoire de déclarer son activité ainsi que sa rémunération mensuellement sur le site de Page Emploi. La déclaration doit être effectuée entre le 25 du mois en cours et le 5 du mois suivant. Vous vous connecterez en utilisant les identifiants et mots de passe qui vous ont été communiqués par courrier suite à votre demande de complément de libre choix du mode de garde. Nous allons voir ensemble les différentes parties que vous aurez à renseigner chaque mois. Après la première déclaration, il vous sera proposé qu'une partie des cases soit déjà pré-remplie d'après votre précédente saisie. Si vous faites garder vos 2 enfants chez la même assistante maternelle, vous n'avez qu'une seule déclaration à remplir. Vous additionnerez tous les chiffres, à l'exception du nombre de jours de congés payés à l'assistante maternelle. Période d'activité. Il s'agit du mois considéré, par exemple, du 1er au 31 décembre 2020. Date de paiement du salaire. Ici, vous renseignerez la date où vous avez réglé son salaire à l'assistante maternelle. Attention, il est important quand nous arrivons aux fins d'année, afin de permettre que le salaire de décembre soit bien pris en compte par les impôts sur l'année en cours, d'indiquer une date sur décembre. N'hésitez pas à en discuter avec votre assistante maternelle. Nombre d'heures normales, il s'agit des heures normales mensualisées. Pour rappel, les heures normales sont les heures effectives jusqu'à 45 heures par semaine. Par exemple, pour un contrat de 50 heures par semaine et 46 semaines d'accueil par an, on calcule les heures normales comme suit. 45 heures normales multipliées par 46 semaines divisé par 12 mois égale 172,5 heures normales que Page Emploi arrondira à 173 heures. Nombre de jours d'activité, il s'agit du nombre de jours d'accueil mensualisé. Par exemple, si le contrat est de 3 jours par semaine et 36 semaines par an, cela donne 3 jours multipliés par 36 semaines divisé par 12 mois égale 9 jours. Si le résultat n'est pas un nombre entier, on arrondit au chiffre au-dessus. Nombre de jours de congés payés. Il est nécessairement de 0 depuis le début du contrat jusqu'au mois de juin, puisque les congés payés s'acquièrent sur une année de référence entre le 1er juin d'une année N au 31 mai de l'année N+1. Il y aura lieu de remplir cette partie au moment où l'assistante maternelle se fera payer ses congés. Ce pourra être en une seule fois au mois de juin ou bien mensuellement, et le dernier mois travaillé pour le cas où il resterait des congés à régler à l'assistante maternelle. Dans tous les cas, il faudra indiquer le nombre de jours ouvrables de congés correspondant à la somme versée par les parents. Par ailleurs, au moment où les congés sont payés à l'assistante maternelle, il faut bien penser à convertir leur montant en heures, qui sera ajouté au nombre d'heures normales du mois. Salaire horaire net d'une heure normale, c'est le salaire horaire net qui figure dans le contrat, tout simplement. Nombre d'heures majorées, c'est le nombre d'heures majorées mensualisées, c'est-à-dire le nombre d'heures au-delà de la 45e heure par semaine qui sont mensualisées. Par exemple, si le contrat est de 50 heures par semaine et 46 semaines d'accueil par an, on calcule les heures majorées comme suit. 5 heures majorées multipliées par 46 semaines divisé par 12 mois égale 19,17 heures majorées que Page Emploi arrondira à 20 heures. Nombre d'heures complémentaires, c'est le nombre d'heures travaillées le mois concerné qui n'était pas prévu à l'origine dans le contrat, par exemple les retards des parents. Nombre d'heures spécifiques, il s'agit du nombre d'heures où l'assistante maternelle a accueilli l'enfant dans certaines conditions bien particulières, la nuit, le dimanche ou les jours fériés. Salaire net total, il s'agit du salaire net dû à l'assistante maternelle auquel on soustrait la réduction calculée du fait d'une cotisation moins élevée sur les heures complémentaires et supplémentaires. Voici un exemple. Nous avons un contrat de 50 heures par semaine, 46 semaines par an, avec un salaire horaire de 4,92 € brut, soit 3,84 € net, et une majoration de 10% sur les heures supplémentaires. Le salaire mensualisé de l'assistante maternelle se calcule comme suit. 4,92 € multiplié par 45 heures normales multiplié par 46 semaines par an divisé par 12 mois égale 848,70 € brut. Donc ça, c'est la partie qui concerne les heures normales. Plus 5,41 € multiplié par 5 heures majorées multiplié par 46 semaines divisé par 12 mois égale 103,69 € brut. Ça, c'est la partie qui concerne les heures majorées. Soit une mensualisation totale de 848,70 plus 103,69 égale 952,39 € brut, soit en net 754,69 € net. La réduction est égale à 11,31% de la somme due au titre des heures complémentaires et majorées. Dans notre exemple, cette réduction est donc de 11,31% de 103,69 €, soit 103,69 multiplié par 0,1131
égale 11,73 €. Le salaire net à déclarer dans notre exemple est donc de 754,69 € moins 11,73 €, soit 742,96 €. En indiquant ce montant et sur la base du salaire horaire net et du nombre d'heures majorées saisies juste avant, Page Emploi calculera le montant de la réduction pour indiquer le salaire dû à l'assistante maternelle. Attention, Page Emploi ne connaît que les nombres entiers, par conséquent, il y aura dans la majorité des cas une petite différence à l'arrivée qui sera toujours inférieure à 50 centimes. Pour information, toujours à partir de l'exemple ci-dessus, Page Emploi calculera ainsi le montant de la réduction, salaire déclaré moins le nombre d'heures normales multiplié par le taux horaire net, le tout divisé par 0,7801 multiplié par 11,31%. Indemnité d'entretien, de repas kilométrique, il s'agit du montant correspondant aux frais contractualisés, calculé selon le nombre de jours d'accueil réel de l'enfant. Indemnité de rupture, ce sont les indemnités versées à l'assistante maternelle à la fin du contrat, si celui-ci a plus d'1 an. Si vous avez validé votre déclaration mais que vous vous êtes trompé, pas de panique, votre déclaration Page Emploi est modifiable en ligne pendant une durée de 1 mois. Passé ce délai, si vous souhaitez modifier votre déclaration, il vous faudra adresser un mail à pageemploi@ursaf.fr.